Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. J'espère que vous allez tous bien. Donc moi j'ai du soleil, c'est bien, ça fait du bien ça. Je vais pouvoir aller exposer un petit peu mes mains. Allez, on y va. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Donc, je voulais vous montrer en fait ce que le petit copain de ma fille m'a offert pour mon anniversaire. Donc, ce sont des porte-bonheur chinois. Donc, celui-ci, c'est pour la santé. Ensuite, celui-ci, c'est pour la chance. Et celui-ci, c'est pour l'argent. Il est gentil, hein, c'est adorable, hein, franchement. Allez, on va aller voir. Donc, les guides m'ont demandé de prendre les cartes de guérir avec l'aide des anges. Donc, je sais pas de hasard, il y a aussi un message pour moi, je le sens. Donc, on va aller voir un petit peu, justement. Est-ce que je vais réussir sans les... S'il vous plaît. Merci beaucoup, mes guides. Sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Ouais, c'est bien ce que je disais. Il y a un message pour moi et pour vous. Voilà. Donc, toutes les personnes qui sont comme moi, très sensibles, eh bien, acceptez, surtout respectez cette sensibilité. Vous êtes des personnes à part, tout simplement. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ouais, cette super sensibilité, me disent les guides. Vous voyez? Je sens qu'il y a encore une carte. Alors, j'attends les guides. Ouais, c'est pas encore pratique hein, pour me... Ah, donc, j'ai mis beaucoup de crème dessus, donc j'évite de m'en mettre partout. S'il vous plaît, mes guides. Quand vous voulez, hein, les guides, hein, pas de souci. Hein. Les guides, s'il vous plaît, une carte ou pas? Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas embêté. Ah, ok. Ah, ben, il y en a deux. Waouh. Boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Vous voyez. Donc n'hésitez pas donc à noter hein, tout ce qui vous perturbe, j'entends tout ce qui peut vous agacer, et donc mettez dans une boîte que vous appellerez boîte divine, tout simplement. Et ensuite, oh là là, c'est beau, la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc là, on me dit, hein, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà, on a tous de l'intuition, on a tous des qualités maternelles, paternelles, hein, peu importe. Hein. Donc exprimer, et c'est marrant, juste au dos, j'ai le lâcher prise, comme il y a écrit là sur par rapport à la boîte divine, là. Ouais, comme ça va vraiment vous aider à noter, en fait en notant, ça va vraiment vous aider à lâcher prise, quoi, sur des situations qui peuvent... Ah ok, dans certains cas, vous pouvez penser que votre situation, elle est désespérée. Donc, c'est important. Et on continue avec le grand jeu des flammes jumelles. J'ai dû recommencer la vidéo parce que je ne le trouvais pas. Et les guides voulaient absolument ce jeu-là. Donc, j'ai dû recommencer. C'est pas très grave. Allez, on y va. Là, par contre, je vais peut-être mettre les gants. Alors, désolé, je prends quelques secondes.
Ça va, c'est pas des gants chirurgicaux, hein. Allez, allez. Si j'arrive à prendre des cartes déjà. Quel message avons-nous aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Donc, pour les personnes qui vont écouter. Wow! Wow, wow, wow! Tiens là. Donc là, on a le chemin, l'action et la dualité. Donc là, ce que disent mes guides, en fait, c'est que donc il y a vous ou votre autre, en tout cas. Donc là, moi, là, je ressens une personne. On me parle d'une personne plutôt d'origine étrangère, hein, voilà, qui donc est encore en train de chercher son chemin, d'où la carte de la dualité. C'est quelqu'un qui veut passer à l'action dans la rapidité, mais là, je ressens vraiment une personne qui vraiment, ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait deux solutions à un problème particulier, mais qui est encore en train de se demander, voilà, donc si je fais comme ça, je vais là, ça coince, l'autre côté, c'est pareil. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui ne sait pas du tout, en fait, quel chemin emprunter, alors que là, on me dit que pourtant, on n'arrête pas de lui montrer la voie à cette personne. Donc, lui indiquer le chemin le plus court. Mais c'est un ou une autre qui a les yeux bandés. Oh, les guides me disent bandés dans les deux sens du terme. Oh, ça faisait longtemps, les guides, hein. Ils sont morts de rire, en plus. Ils sont morts de rire, n'importe quoi. Ouf. On a les foudres karmiques. Et l'autre carte, j'arrive pas à la prendre. L'abandon. Oh, bah ok. Foudre karmique et l'abandon. Donc là, il y a votre autre, hein, qui est en train de se manger des grosses foudres karmiques parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas, en fait, là. Donc déjà sur cet abandon. Donc qu'il ou elle a vécu dans un passé lointain, on me dit. Et donc, pour moi, c'est aussi une personne là qui vous a fui, qui donc vous a abandonné. Donc, c'est un ou l'autre là qui se prend des énormes foudres karmiques, d'où la dualité aussi, hein. Parce que là, on me dit là, donc on a cet autre, c'est quelqu'un là qui donc souhaite avancer, souhaite passer à l'action, mais qui s'empêche de. Voilà, qui s'empêche. Donc, du coup, ben, il y a des grosses foudres karmiques qui sont en train de s'abattre sur cette personne. Ouais, là, les guides me disent, il y a vraiment quelqu'un là qui est en train de morfler glave. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de lapsus. Qu'est-ce qu'on a? Wow! On a le confort et l'étoile. Ouais, c'est ça, hein. Là, on a votre autre. Là, c'est quelqu'un là qui a peur de sortir de son petit confort, qui pourtant est totalement guidé, totalement inspiré. Là, on le pousse, hein. Moi, là, j'entends, on le pousse justement vers la sortie. On le pousse cet autre à avancer. C'est quelqu'un, en plus d'habitude, qui a une très bonne intuition, qui arrive toujours à bien avancer dans sa vie. Mais là, on a cet autre là qui... ah ouais, c'est ça. Ok, donc là, on a le mensonge. On ne peut pas être plus clair, hein. On a le mensonge. On a l'homme ou la flamme runner. Et on a le travail. Donc voilà les foudres karmiques. Parce qu'on a quelqu'un là, on a donc cet homme ou ce runner en tout cas, cet autre qui est en train donc de se prendre des foudres karmiques parce qu'il ou elle n'avance pas sur son travail. Ah ouais, d'accord, d'accord les guides. Donc là, on a cet autre en fait, là, qui se dit, mais si, je suis en train d'avancer sur mon chemin, t'inquiète pas, hein, j'arrive. Et en fait, non. Donc cette personne, cet autre se ment à elle-même. C'est pas bien, voilà. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup là, son petit confort, son petit train-train quotidien. Et donc, ça fait peur à cet autre-là alors, pas de travailler sur lui ou sur elle, parce que je ressens que c'est quand même quelqu'un au contraire, qui aime ça, quoi. Mais là, sortir vraiment là de ce confort là, c'est en fait on a vraiment cet autre là qui a très très peur de plus se retrouver par la suite. Ok les guides. Ensuite, encore deux cartes. Wow. On a l'effet miroir. Donc peut-être que vous aussi de votre côté, vous avez des foudres karmiques parce que eh bien comme vous sentez que votre autre n'avance pas, donc vous n'avancez pas, hein. On peut parler du passé, là, hein, c'est peut-être pas l'instant présent. Peut-être que vous avez eu des foudres karmiques il y a quelques jours, hein, et peut-être que votre autre aussi. En tout cas, donc là, on me dit bien que vous êtes poussés l'un et l'autre vers cette réconciliation,
les deux là, hein. Là c'est les deux, hein. Vous êtes vraiment poussé vers la réconciliation. Et là on me dit de façon, dans ce cas-ci, il n'y aura pas d'autre choix, hein. Voilà. Ok. Parce que vous avez encore des choses à comprendre l'un et l'autre. Ok, mes petits guides d'amour, qu'est-ce qu'on a? On a la fusion. Ouais. Réconciliation, fusion. C'est beau hein, quand même. Ouais, vous êtes vraiment les... On me dit, vous êtes vraiment les deux mêmes exemplaires, quoi. Donc, quand vous ressentez un mal-être, votre autre ressent un mal-être. Vous êtes vraiment en total miroir, là. C'est... On plaint qu'il y a des choses en gestation, là, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a de la joie en pleine explosion qui arrive. On a un ou une personne extrêmement gourmande, qui aime beaucoup les fruits. On a le rejet. Ah, c'est ça. En fait, voilà, on parle encore de danse des flammes, là. Hein. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment donné, donc votre hôte vous a repoussé, donc d'où vous vous sentez abandonné. Et quand lui ou elle donc est revenu vers vous, peut-être que lui a eu ce sentiment de rejet. Donc là, on vous dit non, non, il faut travailler donc sur le rejet, sur l'abandon, parce que sinon il y aura encore des foudres karmiques, hein, que ce soit vous ou votre autre. Et donc faire cette réconciliation pour me permettre, on me dit, cette réelle fusion. C'est très important. Ah, ça me gratte encore le nez. Ah, il gratte tout le temps mon nez. Allez, on continue. Je vais y arriver. Allez, on continue avec l'améthyste love. Mes petits guides me demandent. S'il vous plaît, mes guides. Donc, la suite du message. Donc là, il y a quand même pas mal de travail de fait, que ce soit chez vous ou chez votre autre. On a la relation karmique. Ok. Donc, ça fait quand même des vies et des vies que vous vous connaissez. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler donc là sur le rejet, l'abandon. Pour que, si vous voulez, pour que vous puissiez, quoi, abattre des murs et pouvoir avancer ensemble, main dans la main, se créer un avenir prochain, un avenir futur, pouvoir parler de projets. Là, on parle de biens immobiliers aussi, hein. Ouais, parce que là, pour moi, vous êtes vraiment en effet miroir. Vraiment, vous désirez exactement la même chose, sauf que là, pour moi, il y a eu des personnes entre vous qui ont créé, on me dit, des contradictions, qui ont créé un mal-être, que ce soit chez vous ou chez votre autre. Et donc, il faut vraiment travailler sur vous. Ok, les guides, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? On a la triangulaire. Hein. Donc là, ça peut être... c'est pas forcément un triangulaire au niveau amoureux. Hein. Ça peut être une triangulaire, vous savez, un ami, de la famille. En tout cas, là, on parle bien qu'il y a aussi... là, on parle de famille qui vous a rejeté. Hein. Comme on dit, me gratte autant, là. Et donc là aussi, on me dit que votre hôte, c'est aussi quelqu'un... Ça me fatigue, là. Avec les gants et tout, c'est pas pratique pour se gratter. Désolée, je me mouche pas, je me gratte. Donc, les guides me disent que donc, là, avec le karma et la rivalité, donc là, pour moi, il y a aussi votre hôte qui doit travailler aussi par rapport à ça, dans une relation familiale particulièrement. Hein. Ouais. Parce que pour moi, il y a une relation familiale qui est en totale opposition. Il y a vraiment beaucoup de désaccords dans cette relation. Donc là, il y a encore beaucoup de travail. Donc, d'où aussi les foudres karmiques que cet hôte se prend là. Et là, les guides me disent, et ça va se corser les foudres karmiques. Hein. Ça va se corser. Hein. Puisque ben, il ou elle refuse d'avancer, donc c'est normal. Oui, les guides me disent d'insister. On parle d'énergie masculine. Ok. On va te frapper. Ah, c'est reparti. Vous voulez encore me frapper, là? Non, non, non. Vous ne me frappez pas. Vous n'avez pas le droit. Je suis handicapée. Je suis handicapée, les guides. Déjà, mon dos. C'est vrai, en plus. Et là, ben, les mains. Alors, non. On ne frappe pas les handicapés. Merci les guides. Donc là, on a une jeune femme superficielle. Alors pour moi, c'est plutôt dans l'entourage de votre hôte. En tout cas, donc là, il y a une énergie féminine qui est plutôt du type superficiel. Ouais, c'est vraiment dans la famille. Donc ça peut être la maman. Enfin, je ressens quelqu'un de plus jeune. Hein. Donc peut-être une sœur ou une cousine, un parent éloigné peut-être. Hein.
cas, c'est quelqu'un vraiment qui est très superficiel, qui est très dans les apparences. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune et les espoirs, le soleil. Donc là, ce que l'on me dit aussi, c'est que donc là, votre hôte, c'est quand même quelqu'un qui bouge beaucoup, qui avance, qui tout doucement écoute plus son intuition aussi. Donc par rapport à cette personne-là, on me dit qu'il tente de semer la zizanie, le chaos dans la vie de votre hôte. Et donc on a aussi quelqu'un là qui va tout doucement recouvrer espoir. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Ouais, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire, donc déjà c'est bien. Là, on parle d'un avancement très tardif, hein, quand même, pour votre autre, hein. Ouais, mais de toute façon, c'est souvent le cas, hein. On a souvent des autres, là, qui sont... Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a eu un énorme temps de pause pour moi, là. Énorme, hein. Ça peut faire des mois, voire des années, là, que... on me dit, là, bah, qu'en gros, il se passe plus rien avec votre autre, hein. Et en plus, on me dit, c'est quand même quelqu'un qui vous observe beaucoup au loin, qui vous admire parce que donc il ou elle donc voit que malgré tout, donc enfin, en tout cas, cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui a la sensation que vous avancez euh, et que lui, par contre, ou elle, c'est plutôt très pénible d'avancer. Ouais. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est en totale admiration vers vous. Je sais pas, là, on parle de déménagement pour vous. Vous avez sûrement déménagé très récemment et donc votre autre s'en félicite, s'en réjouit parce qu'il ou elle vraiment voit que vous avancez. Alors que lui, en fait, ben, il stagne. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est ça. Vous avez eu pas mal d'épreuves et puis malgré tout, hein, malgré donc ce temps de pause par rapport à votre hôte, donc vous avancez, hein. C'est bien, hein. On me dit qu'en plus, pour certains d'entre vous, vous fourmillez beaucoup d'idées, hein. Il y a vraiment beaucoup d'idées qui germent en vous là pour avancer, que ce soit au niveau du travail. Vous êtes plutôt une personne très simpliste. En tout cas, vous simplifiez beaucoup de choses dans votre vie pour pouvoir avancer. Et là, on vous dit que vous avez absolument raison. Même si des personnes autour de vous vous ont dit que vous aviez tort dans certains cas, hein, vous avez quand même, vous continuez, écoutez votre idée, votre intuition. Et donc là, on me dit, hein, on vous félicite justement, hein. Là, on me parle plutôt, donc là, d'hiver, donc plutôt d'une fin de cycle pour vous. Là, ça y est, là, la fin elle approche, hein. Vous avez subi beaucoup d'épreuves. Là, c'est vraiment la fin des difficultés pour beaucoup de personnes. Euh, on me dit aussi que dans certains cas, vous avez eu beaucoup de difficultés financières. Ça va revenir tout doucement. C'est vraiment progressif, hein. C'est pas du jour au lendemain. Ça va se faire vraiment progressivement. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Donc là, on vous parle bien donc d'une personne du passé qui va refaire surface. On me dit vraiment très très prochainement là. Pour certaines personnes, c'est d'ici quelques jours, hein. Ouais. Comptez à peu près 2 à 3 jours. Donc je rappelle, on me dit de rappeler, c'est une guidance générale. Ok. Voilà. Donc pour certaines personnes, là, vous allez vraiment avoir des nouvelles de votre hôte d'ici 2 à 3 jours. Grand max, hein. C'est vraiment grand max, hein. Merci beaucoup mes guides. Vous êtes vraiment des amours. Ouais, on a vraiment cet hôte là qui va reprendre la communication, qui veut revenir vers vous, retourner à la base. Ah, ok. Prendre des nouvelles bases de départ avec vous. C'est très important pour cet hôte. On me dit qu'on a cet hôte qui retrouve enfin toutes ses facultés, toute sa lucidité. Et quand je dis ça, j'ai un énorme mal de tête là. C'est un ou l'autre qui s'est quand même beaucoup pris la tête pour avancer. Bah ouais, qui du coup s'est pris les foudres karmiques parce qu'il ou elle n'avançait pas. En tout cas, il avançait, mais pas dans le bon sens. Ouais, pas dans le bon sens. C'est assez étrange, hein. Ouais, en tout cas, et c'est un ou l'autre assez rébellion aussi, on me dit, hein. Peut-être que ça va vous parler. Là, on me montre une ceinture marron. Donc, c'est peut-être cet autre qui aime beaucoup les ceintures marron. Et le ceinturon, il est carré couleur or. C'est une ceinture assez basique, mais ça doit vous parler, on me dit, hein. Et là, depuis tout à l'heure, on me montre un lion, mais doré. Une tête de lion dorée. Peut-être que ça vous parlera. Je sais pas, c'est peut-être un ceinturon ou un objet que vous avez chez vous. Ouais, là, on me montre une tête de lion dorée. C'est assez étrange. Bon, c'est pas grave, ça va vous parler à vous. Moi, ça n'a pas besoin de me parler, hein. Je vous passe juste les infos, vous savez. Qu'est-ce qu'on a? Encore des messages ou pas, mes petits guides d'amour. Je vois une bague aussi.
pour moi, là, c'est une bague avec un... Alors, je vais dire un diamant, mais c'est pas un diamant, hein, dessus. En tout cas, c'est très gros dessus. C'est bleu. Le diamant est bleu. Ouais. On a le jeune homme superficiel. Donc, bien sûr, Pascal. Donc là, on a, ouais, c'est ça, un ou une autre qui vous a montré vraiment totalement le côté superficiel de sa personnalité, alors que c'est pas quelqu'un de superficiel du tout, en fait. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui vous a montré... parce que là, on a aussi un ou une autre qui est plutôt très espiègle, très taquin, très joueur. Mais c'est vraiment quelqu'un, je sais pas pourquoi, il vous a montré tout l'opposé de ce qu'il souhaitait vous montrer. Qui a beaucoup de regrets, justement, par rapport à ça. Ouais. Et là, j'ai cette autre qui me dit que donc il ou elle espère que c'est pas trop tard entre vous, qu'il ou elle n'a pas trop mis le désordre dans votre vie, qu'il ou elle a toujours espoir, l'espoir de te revoir, l'espoir de me réconcilier avec toi. En tout cas, il souhaite vraiment une réconciliation, cet autre. Hein. Il me dit que vous êtes une âme merveilleuse, une âme amoureuse, une âme remplie de joie, de gaieté, qu'il reconnaît enfin toutes vos valeurs et qu'il apprécie chacune de vos valeurs au plus haut point. Et là, cet autre me dit que c'est super important de vous le préciser. C'est quelqu'un qui a pu vous dévaloriser à un moment donné, qui a vraiment beaucoup de regrets. C'est ça, je ne sais pas pourquoi j'entends, je t'ai détourné le visage. C'est bizarre. Je t'ai détourné le visage. Ok. Fidélité, ouais. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a pu vous montrer justement que c'était quelqu'un donc de très superficiel, pas fidèle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a montré tout le contraire en fait de sa vraie personnalité, on me dit. C'est assez étrange, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui vous a montré qu'il n'était pas fidèle. Voilà. Faut vous ne pouvez pas lui faire confiance, alors qu'en fait, c'est plutôt quelqu'un justement qui a toujours recherché, on me dit, toute sa vie, une relation stable, sans jamais réussir à la trouver. Et là, j'entends cette autre qui me dit, et quand tu es apparu dans ma vie, je sais pas pourquoi j'ai fait l'imbécile. Je t'ai nommé de tous les noms inqualifiables. Et j'ai vraiment beaucoup de regrets. Je t'ai vraiment montré tout le côté exécrable de ma personnalité. Et surtout, j'étais un don juan, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc, j'aimerais vraiment reprendre la communication avec toi. Là, j'ai cette autre qui me dit qu'elle a vraiment envie de vous voir autour d'un café sur une terrasse que vous connaissez bien. Ok, ouais. Et pouvoir vraiment approfondir le sujet de votre relation, pouvoir vous expliquer à quel point il a été idiot, très bête de vous avoir laissé partir, que c'était une personne qui était beaucoup dans l'ego, donc maintenant il a travaillé sur cet ego et donc il souhaite revenir vers vous et vous exprimer tout son amour. Ok. Ok, donc on continue avec mon oracle des messages. On va aller voir un petit peu là. Puis on va terminer avec ça, je pense. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Waouh. C'est beau. Hein. Donc là, on nous parle de l'été. Je suis en paix. Et tu as mon cœur. Donc là, l'été, pour moi, c'est pas la saison. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut laisser éclater sa joie. C'est ça, donc qui vous dit bien que donc, à l'heure d'aujourd'hui, donc cet hôte est vraiment en paix, qui vous dit surtout, c'est très important, hein, que vous avez son cœur, c'est très important, et que justement, voilà, donc il ou elle souhaite donc va vous montrer là tout, en fait, tout ce que vous représentez pour cet hôte-là. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui peut avoir un côté assez extravagant aussi, on me dit. Hein. Ouais, on a vraiment cette hôte-là. Pour moi, l'été, c'est vraiment pas la saison. C'est vraiment vous montrer. Oh là là, c'est beau. Serre-moi dans les bras.
voyez, ce que cet autre veut de vous. On a quand même quelqu'un là qui... ah ouais, je vais tout te dire. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. On a vraiment cet autre là qui veut enfin donc tout vous exprimer quoi et vous dire donc en fait ce que vous représentez pour lui. En fait pour lui vous représentez donc le soleil. Voilà, vous avez beaucoup de joie, vous l'inondez de plaisir, ok, de désir. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous désire aussi très fortement là. Ouais, eh bien c'est beau, hein, c'est beau. Voilà mes guides, c'est terminé. Ouais. Alors, comme chaque jour, eh bien, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie aussi donc pour vos commentaires, pour toutes vos prières de guérison. Merci, merci beaucoup. Vous êtes vraiment au top. Vous êtes vraiment des amours. Franchement, je vous kiffe, quoi. Je vous aime vraiment, mais très, très fort, quoi. Et bah, les jours que je passe sans faire des vidéos, c'est aussi dur pour moi parce que bah, j'aime, en fait. Hein, j'aime être en votre compagnie. J'aime voir vos petits commentaires et tout. Après, ça me fait du bien aussi, quoi. Et puis, bah, ça me fait aussi travailler sur moi. Hein. Voilà, je suis comme vous, je travaille aussi sur moi. Allez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, pardon, une excellente journée. Je vous fais des énormes bisous d'amour. Les guides aussi vous font des gros, gros bisous. À demain, mes amours. Je vous kiffe grave.